Coucou tout le monde. Bon, comme c'est les vacances, on fait pas les choses tout à fait comme d'habitude pendant cette période. C'est pourquoi aujourd'hui, pas de papier, mais de la fime au cuir. Je vous propose de réaliser un bracelet avec la fameuse tresse magique, c'est-à-dire qu'on a bien nos trois brins, on va bien faire une tresse, mais les deux côtés que vous voyez là à droite et à gauche, eh bien ils sont fermés. On ne fait pas une tresse en coupant les trois petits brins, enfin vous allez voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc j'avais fait un premier bracelet avec de la fime au cuir marron. Je l'avais peut-être étalé un petit peu épaisse et puis il était un petit peu long, un petit peu trop grand pour moi. J'en ai fait un second, c'est celui que vous allez voir en détail dans cette vidéo. Donc le premier faisait 20 et demi de long, celui-ci n'en fait plus que 19. Et pour info, mon tour de poignet fait à peine 15, on est plus près de 14 et demi. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée en fonction de votre bras à vous. Alors la fime au cuir, elle se présente comme les autres fimos en petits pains comme ceci, avec des tas de couleurs. Je vous mets comme d'habitude un lien vers le blog sous la vidéo et dans ce blog, dans cet article, vous trouverez bien sûr tous les liens vers la boutique pour trouver le matériel. J'ouvre ce paquet et l'avantage de la fime au cuir, c'est qu'elle est souple tout de suite. Il n'y a pas besoin de s'agacer à essayer de la ramollir, voilà, comme on a pu râler avec nos anciens pains de fimo plus classiques, qui ne servent pas du tout à la même chose, hein. Avec la fime au cuir, on ne va pas faire du modelage, on va vraiment s'en servir comme si on avait des plaques de cuir. Un petit peu aussi comme le stone paper, voilà, sauf que le stone paper il est déjà vendu en feuille, il n'y a pas besoin d'étaler quoi que ce soit et on ne le cuit pas, donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée de la matière. Et j'étale une portion de fimo avec mon rouleau. Donc, je m'aperçois tout de suite que de toute façon j'en ai pas coupé assez, donc je recommence. Au lieu de prendre une barre, j'en prends deux. Je pense que pour faire un bracelet, deux c'est pas mal. Sachant que de toute façon, on va en récupérer et que comme la fimo classique, il suffit de tout remalaxer, on réétale et on obtient exactement à nouveau la même matière et on peut la travailler. Donc il n'y a rien de gaspillé. Alors moi j'étale au rouleau tout simplement parce que j'ai pas encore de machine à pâte. À mon avis ça va se régler à la rentrée je pense parce que j'attends de voir si je suis vraiment mordue. Mais j'avoue que toutes les applications que l'on peut faire en bijouterie bien sûr, mais aussi en petits objets de la vie courante et dans le scrap font que je pense que c'est un matériau qui va rester dans ma scrap room pour assez longtemps et j'ai bien l'intention donc d'acheter une machine à pâte, d'étaler plusieurs plaques, de les faire cuire et de les travailler une fois cuites en les découpant avec ciseaux, cutter et autres dailles. Parce que oui, on peut aussi la couper avec sa machine de découpe pour les dailles si elle est étalée suffisamment fine, bien sûr. Après, il existe des dailles pour des choses très épaisses, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Là, on est toujours avec notre fimo. Donc j'essaie d'étaler quelque chose qui ressemble à rien, hein, mais c'est pas grave, je vais quand même avoir une bande à peu près rectangulaire à utiliser. Donc j'essaie de vous montrer à peu près la finesse. Là on est sur quelque chose de l'ordre du... On est sous le millimètre c'est sûr. Je vous ai tout laissé en temps réel pour que vous vous rendiez compte du temps que ça m'a demandé de réaliser ce bracelet. Je prends mon réglé, mon cutter et je vais découper donc comme je le disais un rectangle. Ça se coupe très facilement. Je soulève un peu mon réglé tout simplement parce que la première fois que j'ai coupé comme ça a fait un peu ventouse et j'ai eu toutes les peines du monde à récupérer mon réglé. Et en plus, bon, ça pouvait être intéressant, mais j'avais toutes les marques, les petits millimètres, tout ça, les chiffres dans ma pâte Fimo. Une fois de plus, ça peut être une idée, notamment en scrap. Ou pourquoi pas un bracelet avec un effet mètre ruban. Donc je coupe un premier côté bien droit, j'en coupe un deuxième en laissant à peu près 1,5 cm de large puisque je vais faire 3 bandes qui font à peu près donc 0,5 chacune. Donc là on s'aperçoit en hauteur que c'est pas forcément très très droit, donc vous voyez ça se coupe très facilement. Donc j'avais pris le cutter la première fois puis finalement j'ai opté pour ma lame Fimo, c'est plus facile à tenir. Donc j'ai découpé le bout bien droit tout simplement pour pouvoir calculer la longueur dont je vais avoir besoin parce que je vous ai dit que le bracelet fini mesurait 19 cm pardon, et je vais couper un rectangle de 24 cm donc sur 1,5. Parce qu'il faut tenir compte, c'est ça qui n'est pas très facile avec ces bracelets, c'est qu'il faut tenir compte de la place entre guillemets que prend la tresse.
garder des bords que je recouperai de toute façon, hein. J'ai coupé forcément un petit peu plus long que ce dont je vais avoir besoin, déjà pour pouvoir travailler plus facilement, et aussi parce que je vais installer des boutons pression pour pouvoir fermer mon bracelet. Donc forcément, je me garde un peu de marge. Donc j'ai gardé une marge de 2,5. Une fois de plus, toutes les dimensions, vous les aurez sur le blog, hein. Donc ne paniquez pas si vous n'avez pas tout noté, tout va bien. Je fais à l'œil un petit peu la largeur, hein, je vois ce dont j'ai envie. Donc je laisse 2,5 au début, 2,5 à la fin. Et je découpe mes 3 bandes puisque je souhaite faire un bracelet. Donc là je vous montrais que j'avais bien laissé 2,5 au début et à la fin. La dernière bande est un petit peu plus large que ce dont j'ai besoin. Je place mon réglé et je coupe sur toute la longueur. Alors j'enlève avec soin la petite bande dont je n'ai pas besoin, que je colle sur mon reste de pâte pour m'en resservir bien sûr. Je vais soulever le tout délicatement. Alors si les 2 petits bouts sont un petit peu déformés, c'est pas très grave puisque comme je vous le disais, de toute façon je vais les recouper à la fin une fois le bracelet est terminé. Et j'installe tout ça sur une feuille de papier cuisson et direction le four pour une demi-heure à 130 degrés. Alors je vous disais que je vous avais tout filmé en temps réel, je vous rassure, je vous ai fait grâce de la cuisson quand même. Donc on se retrouve une fois le bracelet cuit. Je le fixe sur ma plaque de verre avec un petit morceau d'adhésif à un bout, tout simplement pour qu'il ne bouge pas, que ce soit plus facile à travailler. Et donc vous le voyez, c'est fermé au début et à la fin. Mais on va commencer à tresser. Donc j'ai bien mes 3 brins. Je passe le brin de droite sur la gauche, enfin on fait droite, gauche, à nouveau droite. Alors voilà, j'évite de tordre, hein, je le laisse bien à plat, comme ça. Donc on a fait droite, gauche, droite. On recommence, voilà, je vous montre. Donc je prends mes 3 brins. Droite, gauche. Quand je dis droite, gauche, c'est le brin de droite, le brin de gauche, hein. Je sais qu'on va dans le sens inverse, mais donc droite, gauche, droite. Comme j'ai fini sur la droite, je passe tout mon bracelet dans le petit trou que je trouve à droite. Alors pour l'instant, c'est tout moche, mais vous allez voir, ça va s'arranger. Et on fait gauche, droite. On essaie en tout cas. Gauche. Et comme on a fini sur la gauche, cette fois-ci, le petit trou se trouve plus sur la gauche. On passe à nouveau le tout. Voilà. Et quand on tire, magique, tout est redevenu normal. Et on continue comme ça. Droite, gauche, droite. Du coup, on passe à droite. Gauche, droite, gauche. Et vous l'avez compris, cette fois, on passe à gauche. Et tout redevient normal. Donc vous avez compris aussi qu'on fait comme ça jusqu'au bout, en finissant par un tour sur la gauche. De cette manière, on récupère nos brins bien droits. Alors je ne vous cache pas que plus on avance vers la fin du bracelet, plus c'est difficile de passer le petit morceau dans le trou qui se forme. Mais on y arrive bien. La fimo cuir se laisse faire sans problème, sans broncher, sans se casser, sans rien du tout. C'est vraiment très solide. En plus, je ne l'ai pas signalé, mais une fois cuit, il n'y a pas de difficulté. Pourtant, vous avez vu, là, je l'ai vraiment étalé très très fine. Il n'y a pas de déformation non plus. Ce que j'ai mis au four, c'est ce que j'ai récupéré au niveau épaisseur. Donc là, je finis tant bien que mal. Gauche, droite, gauche. Je ne vous avais pas continué à vous le dire, hein, vous aviez compris. Et là, c'est le plus difficile, c'est de passer le dernier, hop, à gauche, et c'est fini. Donc il ne reste plus qu'à répartir, voilà, toutes les petites mailles de manière à ce que ce soit joliment fait, parce que j'ai pas mal serré au milieu pour être sûre d'aller jusqu'au bout. Donc à vous de voir si vous voulez le faire avec plus ou moins de passages. On peut le faire beaucoup plus large avec des mailles donc plus longues en faisant moins de droite, gauche, droite. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est magique, hein. Bah, elle porte bien son nom, cette tresse. Et je n'ai plus qu'à poser les pressions maintenant. Pour poser les pressions, je prends le mode d'emploi que j'ai gardé dans le petit couvercle dans lequel je garde toutes mes pièces et l'outil également pour poser les pressions. Moi j'ai mis des petites lettres repères parce que vous allez voir, c'est très bien expliqué hein, dans la notice. Il y a un morceau A qu'on ne touche jamais et on change juste le morceau B et le morceau C. Donc le morceau A, on n'y touche pas et on suit exactement le dessin qui est sur le mode d'emploi pour installer les pressions. C'est pour ça que je ne vais pas m'appesantir sur cette partie, surtout que en vidéo c'est pas évident de vous montrer exactement.
référez-vous au mode d'emploi. Juste la petite astuce, plutôt que de faire en sorte que ça reste coincé dans mon outil alors que ça ne veut jamais, je place la pression, le côté de pression pardon, avec les petits picots directement sur le bracelet. Donc là j'arrondis un petit peu mon bracelet pour que ce soit plus facile à travailler. En fait tout simplement je travaille la natte telle qu'on l'a faite. Enfin, je vais dans son sens. J'installe ma pression, je fais traverser les petites griffes. Voilà, comme ça elle perce la pâte fimo cuite. Et ça ne bouge plus. J'installe cette partie à l'endroit où elle doit aller dans l'outil pour poser les pressions. L'autre partie, dans le bon sens, mais toujours pareil, hein, c'est bien indiqué dans le mode d'emploi. Je referme, c'est coincé. Et maintenant, un petit coup de marteau. Vous avez remarqué, j'ai enlevé ma plaque de verre parce que le but du jeu, c'était pas de la faire exploser sous les coups de marteau. Donc, je tapote d'un côté et de l'autre. Je préfère faire des deux côtés. Bon, c'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, voilà. Et ma pression est posée, il ne reste plus qu'à poser l'autre côté. Alors là, juste la petite précaution à prendre, bien sûr, c'est à faire attention de tout mettre dans le bon sens. Faire en sorte que ça se ferme correctement, c'est pas plus mal. Donc je fais attention au sens dans lequel je l'installe sur mon bracelet. Comme tout à l'heure, la partie avec les griffes, je lui fais traverser la pâte fimo avant d'installer dans l'appareil. Je me mets au plus près des tresses tout simplement parce qu'avec la longueur que j'ai prévue, vous avez vu à la fin j'ai un bracelet de 19 cm et c'est vraiment très bien, 18-19 pour la taille de mon poignet, c'est parfait. Voilà, alors l'avantage de cette tresse, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer de fermoir particulier pour tenir les bras entre eux, rajouter une chaînette, voilà. On installe juste deux pressions et notre bracelet est terminé. Je n'ai plus avec mes ciseaux qu'à recouper le petit peu de pâte en trop de chaque côté. Donc pas de ciseaux particuliers, hein, vous les reconnaissez, c'est ceux que j'utilise d'habitude pour couper le papier. Et je peux mettre ce bracelet à mon poignet. L'avantage, c'est qu'il a le même comportement que le cuir, même au niveau visuel, il y a les petits grains sur les côtés. Enfin, elle est vraiment réussie cette pâte. Mais je peux me baigner avec, je peux faire la vaisselle, je peux me laver les mains. Enfin, vous avez compris, l'eau ne lui fait pas peur. Voilà, c'est vraiment une super matière. Mais je crois que ça, vous aviez compris que j'aimais beaucoup. Voilà, bah, je vais sûrement me faire d'autres bracelets tressés, mais surtout d'autres bijoux. J'ai déjà plein d'idées qui fourmillent dans ma petite tête. Donc je les partagerai très certainement avec vous sur cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un très bel été. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, bien sûr, c'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut arrêter de prendre soin de vous, mais surtout de créer, quel que soit ce que vous créez, et de partager autour de vous. Gros bisous, à très bientôt. Bye bye.